suis de nouveau en route pour la sorcellerie. Cette fois-ci, c'est sur 2 terrains, près de chez moi, à Rousseau, où la dame me demande de chercher un point favorable pour creuser un puits. Je vais demander un peu les raisons du puits. Et j'ai très hâte parce que bon, l'eau, c'est une source, une ressource extrêmement précieuse. Et pour le moment, c'est difficile de trouver de l'eau, puisque bon, quand on cherche de l'eau, on rentre en contact avec les mondes subtils. Et notamment, je travaille avec les gardiens des lieux. Et souvent, actuellement en tout cas, les gardiens des lieux ne me laissent pas trouver l'eau, ou en tout cas m'imposent des conditions à transmettre aux propriétaires avant de faire le puits, et les raisons du puits doivent être justifiées. Donc je suis là avec mon sac à dos avec plein d'offrandes pour le gardien des lieux, et on va voir ce qu'il va m'annoncer, s'il est d'accord, ou sinon si je dois laisser la recherche telle quelle. Donc j'ai très hâte de rencontrer un autre monde de nouveau, et on ne sait jamais qui on va rencontrer. Et en plus, ce qui est intéressant, ce sont les personnes qui t'entourent à ce moment-là aussi. Ce sont des personnes, est-ce qu'elles ont la pression ou pas du tout? Est-ce qu'elles veulent absolument un résultat ou pas? Donc ce sont toujours des chouettes rencontres, en tout cas où on se rencontre soi-même, mais aussi l'autre bien sûr. Et il en découle souvent des superbes discussions avec les personnes et les autres êtres. Donc voilà, je me prépare tout doucement à faire le vide. Et une fois sur place, je travaille depuis quelques jours sur le vide, mais à faire le vide, mais une fois sur place, ça va se mettre tout seul. Je suis très confiante, donc voilà, ouverte mais confiante. On va voir. Et me voilà sur le retour de la recherche en sorcellerie. C'était merveilleux, on a trouvé de belles choses, on a trouvé plusieurs veines avec plusieurs profondeurs, plus ou moins hautes, plus ou moins délicates, on va dire. Et on a trouvé également une nappe phréatique de plusieurs milliers de litres, donc c'était merveilleux. Et la dame, elle avait déjà fait appel à moi pour un autre terrain. Et elle souhaite faire de la permaculture sur ce terrain-là avec sa sœur et sa mère. Et ce sont des personnes vraiment bienveillantes pour la nature, pour le biotope, pour la biodiversité et dans le respect des lieux. Et son compagnon qui souhaiterait accueillir 1 ou 2 chevaux voilà, à l'abandon, c'est vraiment magnifique, c'est un merveilleux projet. Et donc j'ai vraiment senti cette bienveillance envers le lieu de leur part avant l'achat du terrain. Donc ils sont sur le projet d'achat. Et s'il y a de l'eau, eh bien, ils achètent le terrain. Donc c'est quand même quelque chose qui est très important hein, pour moi aussi. Je me mets dans une position de responsabilité et que j'assume complètement. Mais il y a vraiment une pression qui est là. Voilà, s'il y a de l'eau, ils achètent, ils vont faire le forage et il faut que ce soit juste. Hein. Et j'ai adoré parce que j'ai fait une offrande en rentrant sur le lieu. Souvent, on me regarde un peu d'un œil, qu'est-ce qu'elle fait? Mais je fais des offrandes au lieu. Je fais des offrandes pour effectuer une bonne recherche, pour remercier le lieu de m'accepter, de pouvoir faire cette recherche-là. Ici, j'ai fait un don d'herbes sèches que j'ai chez moi. Et de l'argent colloïdal également. L'argent, c'est une valeur précieuse. Et il y a une énergie vibratoire qui est très élevée, un taux vibratoire très élevé. Et donc, du coup, j'ai fait cette offrande-là. Et on a fait la recherche et voilà, après la recherche on a trouvé donc plusieurs veines et cette superbe nappe phréatique et j'ai trouvé le lieu du gardien des lieux. Et c'est drôle parce qu'à distance je mesure déjà quel endroit est intéressant à découvrir. C'était un terrain qui faisait plusieurs hectares de terrain, plusieurs hectares. Donc voilà, je ne vais pas me voyager tout au long du terrain. Parfois oui, parfois non. Là j'ai coupé un peu court sur la fin de la partie parce que j'ai bien vu qu'il n'y avait pas d'intérêt pour eux d'attendre et pas d'intérêt pour moi de rester là. Et alors du coup, j'ai fait cette recherche à distance et sur le terrain même, j'ai en effet vu
des choses intéressantes, dont le gardien des lieux. Et le gardien du lieu, c'est une énergie qui garde les lieux, c'est le gardien. Et il faut discuter avec le gardien, et souvent le gardien a des messages à passer. Donc voilà, c'est un peu délicat pour les personnes souvent. Donc là, je suis rentré dans le lieu du gardien et je lui ai dit, voilà, parfois il y a des gardiens de lieu, enfin il y a toujours un gardien de lieu, mais parfois ils ont un message à passer, et ici, il faut laisser le lieu, ici en tout cas où il habite, on va dire, il faut le laisser intact, et il ne faut pas hésiter parfois à dire merci, à rendre un peu l'énergie, donc pour que vos cultures fonctionnent. Il y a un gardien qui y veille également. Et il y a un échange qui est nécessaire entre le gardien et vous. Elle m'a regardé un peu dans le sens où de quelle planète surtout, mais je lui ai dit, ne coupez pas la forêt, cette partie de forêt. Parfois quand vous passez devant, dites merci, soyez plein de gratitude que vous pouvez être là. Et le fait d'offrir quelque chose, cette gratitude, cette énergie d'amour, eh bien le gardien, il va vous accepter, il va faire en sorte que les choses se passent bien, les énergies fonctionnent bien, et qu'il y aura de l'abondance dans la culture, dans le financier, la prospérité, etc. C'est vraiment une cohabitation toujours avec le gardien des lieux. Et souvent on est trop invasif, et ça c'est dommage. Souvent quand on est trop invasif, ça ne fonctionne pas, le business ne fonctionne pas. En Inde, c'est très normal de discuter comme ça, c'est très normal de faire des offrandes aux gardiens des lieux, comme en Amérique du Sud, comme en Alaska, comme en Afrique, en Chine. C'est juste qu'en Europe, parfois, voilà, en Europe, je vais dire cette partie-ci de l'Europe, parce qu'en Russie, etc., c'est encore autre chose. Dans les pays de l'Est, c'est encore autre chose. Mais ici, en Europe, on est souvent, voilà, on pense à soi et on ne pense pas forcément au monde subtil, aux énergies qui nous entourent. Donc, je lui ai dit ça, et j'ai bien vu qu'elle avait une certaine réserve. Elle a dit OK, et je ne suis pas là pour changer les croyances des personnes. Je ne suis pas là pour modifier leurs croyances ou de les endoctriner ou quelconque, mais ce qui est important, c'est que je passe le message. Ça, c'est mon boulot. Elle fait appel à moi, je reçois un message, je rencontre le gardien du lieu, je fais passer le message du gardien. C'est un style une sorte de pacte que j'ai passé avec le monde subtil. Donc voilà, on a trouvé donc l'eau, on a trouvé les richesses des lieux. Il y avait des végétaux, mais incroyables, les chardons-maries qui font plus de 3 mètres. Il y avait la camomille sauvage, de l'armoise, c'était vraiment merveilleux. Donc je pense que c'est un superbe lieu et qui va accueillir de superbes personnes également. Je pense que le projet est vraiment merveilleux, et c'est toujours merveilleux de croiser ce type de personnes aussi sur mon chemin.